Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je suis Boulou, une jeune femme passionnée par la couture. Et donc sur cette chaîne, je partage avec vous des tutoriels de vêtements surtout, quelques accessoires. Ça peut être des vêtements pour femmes, parce que je couds principalement pour moi-même, pour mes filles, donc pour des enfants, des adolescents, adolescentes et enfants au féminin. Quelquefois pour hommes aussi. Si c'est une thématique qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel, et à me laisser votre avis en commentaire, tout simplement. Ok? Alors, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est se lancer sur YouTube en 2024. Pour être honnête avec vous, cette vidéo m'a été inspirée par une abonnée qui m'est très chère, et très passionnée par la couture aussi. Il y a de cela 2 ou 3 jours, m'a dit ah tiens Boulou, j'aimerais bien me lancer sur YouTube et tout ça. Donc on en a parlé un petit peu et tout de suite je lui ai dit écoute, n'hésite pas, lance-toi. N'hésite pas, lance-toi. Voilà ce que je lui ai dit. Ça a fait germer dans ma tête une idée et je me suis dit je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, sur se lancer sur YouTube en 2024. Alors je ne me positionne pas du tout comme étant une experte de YouTube, hein, pas du tout. D'ailleurs, il y a pas mal de choses que, même moi, au bout de 3 ans d'avis sur YouTube, je ne connais toujours pas. Mais je pense que, comparé à d'autres qui ne l'ont jamais fait, n'ont aucune expérience sur YouTube, je peux apporter ma petite pierre à l'édifice et donner peut-être 1 ou 2 conseils qui pourront aider ceux et celles qui peut-être hésitent encore à se lancer. D'accord ? Et donc, la première chose que je vais dire, c'est si vous hésitez, arrêtez d'hésiter, lancez-vous. Il est temps de se lancer, ok? Je vois déjà certains qui vont me dire oui, mais je suis pas si, je suis pas prêt, je suis pas prête. Lancez-vous et vous aviserez après. Moi, je vais vous dire, mes premières vidéos sont encore sur YouTube. Hein. Encore une fois, aujourd'hui, je ne suis pas du tout une experte. Mais quand je regarde mes premières vidéos, quand je vois quel contenu je proposais, le fond y était, mais la forme, clairement, n'y était pas. Je suis très honnête et je suis très à l'aise avec ça. La forme n'y était pas du tout. Mais ça ne m'a pas empêché de me lancer. Et pourtant, je suis quelqu'un qui hésite énormément parce que j'aime avoir le sentiment de bien faire les choses avant de me lancer. En passant, ce magnifique turban, foulard, appelez-le comme vous voulez, c'est moi qui l'ai fait, d'accord ? Et le tutoriel est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, le placement de produit est terminé. On retourne au vif du sujet. Vous ne serez jamais parfait, donc lancez-vous, lancez-vous. Et par rapport à ça, si vous avez peur du regard d'autrui, des moqueries ou des commentaires méchants, j'ai envie de vous dire que YouTube, c'est peut-être le seul réseau social que moi je connaisse, en tout cas que j'ai pratiqué, sur lequel les gens sont quand même un petit peu bienveillants. D'ailleurs, si vraiment vous hésitez beaucoup à vous lancer, je vais vous conseiller la vidéo d'un YouTuber qui m'est cher. Je le suis depuis 3-4 ans à peu près. C'est Sudei. Je vous mettrai son nom à l'écran. Et c'était un extrait d'un live dans lequel il y avait une jeune femme qui hésitait à lancer son site internet. Alors je ne sais plus exactement dans quoi, mais tout était prêt. Il restait juste à appuyer sur un bouton. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et elle a lancé son site en direct pendant le live. J'ai trouvé ça génialissime. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui hésite énormément. Énormément. Même entre 2 dentifrices, je vais hésiter. Donc, c'est pour vous dire à quel point mon cas est lourd. D'accord? Je suis consciente de ma maladie. Je sais ce dont je souffre. Et je travaille de manière acharnée pour y remédier. Donc je partage ça avec vous. Ce n'est pas du tout pour vous donner des leçons, mais c'est parce que moi-même je passe par là. Si vous avez remarqué, mais je vous parle toujours des créateurs de contenu qui moi m'ont aidé, parce que j'estime que lorsqu'on a quelque chose de bon, de bien qui peut aider autrui, il ne faut pas hésiter à partager, d'accord? On ne fait pas de la rétention d'informations ici. On partage l'info et on ne sait jamais qui ça peut aider. J'en profite pour vous dire que si jamais mon contenu vous plaît et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Deuxième point qui aurait pu être le premier, c'est pourquoi vous voulez vous lancer sur YouTube.
Pourquoi? Quel est l'objet de votre chaîne YouTube? Quelle est la ligne éditoriale de votre chaîne? Est-ce que c'est la mode, la couture comme moi? Est-ce que c'est le gossip, le kongosa comme on dit au Cameroun? C'est le sport? Est-ce que c'est le conseil? Est-ce que c'est le coaching? Est-ce que c'est la cuisine? Voilà. Pourquoi il est important de définir sa ligne éditoriale? Tout simplement parce que le fait de choisir l'objet de sa chaîne va vous permettre de vous enrichir dans ce domaine-là et dans d'autres domaines autour. Ça va vous obliger à faire de la recherche, à vous améliorer quand vous allez recevoir des questions, des suggestions, quand vous allez échanger avec votre audience, vous allez vous améliorer petit à petit ou d'une façon exponentielle. Ok? Moi, je vous conseillerais de choisir un domaine dans lequel vous êtes sûr que vous ne manquerez jamais d'inspiration qui pourra vous permettre de switcher plus facilement. Moi aujourd'hui par exemple je vous propose la couture, mais je sais que dans la couture je peux switcher dans plein d'autres domaines. Je peux switcher vers le modélisme, je peux switcher vers le vêtement d'une manière générale. Et je sais que même en restant cantonné dans le tutoriel couture, il y a tellement de vêtements aujourd'hui que je ne manquerai jamais d'inspiration. Jamais. Donc c'est le conseil que je peux me permettre de vous donner, c'est si vous vous lancez sur YouTube, choisissez un domaine dans lequel vous serez toujours inspiré. Ça ne veut pas dire que vous serez obligé de rester dans le même domaine. Donc réfléchissez-y, pensez-y, parce que c'est quelque chose qui va permettre à votre chaîne de capter une certaine cible et de fidéliser cette cible-là. Ok? Ce qui m'amène à mon autre point. Alors, sachez que si vous décidez de vous lancer sur YouTube en 2024 ou en 2025 ou en 2000, enfin je ne sais pas combien, bref, vous aurez affaire à ce qu'on appelle communément, vulgairement, des haters. C'est-à-dire des personnes qui vont laisser des avis méchants en dessous de vos vidéos. Soit parce qu'elles n'auront pas compris votre point de vue. Il faut vous y préparer aussi mentalement et vous demander comment vous allez pouvoir traiter ça. Je ne reçois pas énormément de commentaires désagréables, mais quelquefois, ça m'arrive. Sur une période d'un an, par exemple, je vais en avoir peut-être 5 ou 6. Mais quand je vous dis méchant, c'est vraiment elle est nulle ta vidéo, enfin t'es nul, voilà, ce genre de choses. Moi, ce que je fais quand j'ai un commentaire méchant, je me bats pour ne pas y répondre. Je laisse passer du temps, je vaque à mes occupations, j'y reviens un peu plus tard, peut-être quelques heures après, le lendemain même, ou 2-3 jours après, et je réponds soit avec beaucoup de second degré, soit avec une extrême politesse, et là en général les gens ne reviennent pas derrière. Les gens ne reviennent pas derrière parce que ça les casse en fait dans leur méchanceté. Il y a l'impolitesse, il y a l'indélicatesse. Voilà. Moi je distingue bien ces catégories-là. Il y a des personnes qui vont être indélicates dans la vie de tous les jours comme sur internet. Il faut y faire face. Il y a quelqu'un qui va venir et vous dire « Ah ben tiens, t'as vachement grossi ». Ok, merci, je sais que j'ai grossi, je n'avais pas forcément besoin que tu me le dises. J'ai peut-être des difficultés personnelles qui font que je me retrouve dans cet état-là. Donc, venir me le redire, c'est me renvoyer dans mes difficultés personnelles. Donc, ça, ah, il y a un avion qui passe. Alors, l'autre point que je vais aborder ici, si vous envisagez de vous lancer sur YouTube, c'est que vous devez prendre du plaisir. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps une partie de plaisir, mais in fine, je dois y prendre du plaisir. C'est pour mon bonheur. On n'est pas des masos, d'accord? On n'est pas à la recherche de la souffrance. Donc, le but de ma chaîne YouTube, c'est de m'apporter un certain plaisir, un certain bonheur, qui va être ici le partage avec ma communauté, avec mes abonnés. Donc si je peux vous donner un autre conseil, c'est de vous dire que vous devez prendre du plaisir. Ce qui nous ramène donc à votre ligne éditoriale, c'est vraiment de choisir un sujet qui vous passionne, un sujet pour lequel vous êtes prêt à travailler gratuitement sans compter vos heures. Et ce point-là va m'amener au point suivant. Le nerf de la guerre, l'argent. Si vous voulez vous lancer sur YouTube en vous disant que vous allez gagner
énormément d'argent comme tous les youtubeurs que vous voyez à gauche et à droite qui gagnent énormément d'argent. Je vais vous décevoir, ça ne sera pas le cas, d'accord? Ne vous lancez pas sur YouTube en vous disant je vais ouvrir ma chaîne, je vais exploser tout de suite, faire des millions de vues ou des centaines de milliers de vues. Ça n'existe quasiment pas. En tout cas, moi, je n'en connais pas. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est compliqué. YouTube devient de plus en plus compliqué. Donc, lancez-vous parce que vous aimez ça. Et si ça prend tout de suite, tant mieux. C'est tout le mal que je vous souhaite. Si vous vous lancez en vous disant que vous allez tout de suite exploser et que ça va être magnifique tout de suite, vous allez gagner beaucoup d'abonnés, beaucoup d'argent, j'ai peur que vous soyez déçus et que vous arrêtiez rapidement de créer du contenu, que vous n'ayez plus cette motivation-là. Elle me gêne cette robe, je ne sais pas pourquoi elle est... Ou alors c'est ma posture peut-être. Bon, bref. Donc ça c'est l'autre point sur lequel je voulais attirer votre attention. Un autre point que je vais aborder ici si vous envisagez de vous lancer sur YouTube en 2024 et que pour une raison ou pour une autre, vous avez un petit peu d'appréhension. Peut-être que parmi ces appréhensions, il y a la peur de se dévoiler. Personnellement, j'ai dû faire face à cette difficulté qui était de me montrer, de me dévoiler. Je me suis lancée fin 2020, j'ai fait tout 2021, tout 2022 et ce n'est qu'en 2023 que j'ai eu le déclic. Grâce à un youtubeur que vous connaissez peut-être, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, Philippe Simo de la chaîne Investir au Pays, qui m'a indirectement aidé à trouver le déclic pour me dévoiler. Si vous avez peur de vous dévoiler, comme moi, ne vous brusquez pas, prenez le temps qu'il vous faudra. Il y a des créateurs de contenu dont on ne connaît pas l'identité jusqu'à aujourd'hui et qui arrivent à produire du contenu, à capter leur audience. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, prenez le temps d'examiner, ne vous brusquez pas, ok? Si c'est quelque chose qui vous fait peur, je pense qu'on est tous un peu pareils, on a des complexes, personne n'aime sa voix, enfin, en tout cas moi je n'aime pas la mienne, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je n'aime pas me voir en vidéo, enfin je n'aime pas m'écouter. On a tous un peu nos petits complexes, nos petites appréhensions, et on pense que les gens vont forcément s'attarder dessus. Bon, il y a quelques qui vont le faire, mais d'une manière générale, les gens sont plutôt bienveillants. Et si vous êtes bienveillant avec vous-même, que vous êtes patient avec vous-même, je pense que ça ira. D'accord? Concentrez-vous sur le côté positif, sur le côté plaisir. D'accord? Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour le côté technique, c'est-à-dire si vous voulez vous lancer, de quoi vous pourriez avoir besoin. Pour cette vidéo-là, peut-être que je vais plus me concentrer sur le volet couture parce que c'est celui que je maîtrise un peu. Donc si vous voulez vous lancer sur YouTube, n'oubliez pas que c'est vous qui incarnez l'histoire de votre chaîne YouTube. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il y a des gens qui vont s'abonner à votre chaîne juste grâce à votre personnalité, parce que vous dégagez quelque chose qui va les inspirer. Juste pour ça. Moi, je reçois par exemple des messages de personnes qui me disent « Moi, je vous suis juste parce que j'aime bien vous voir. » C'est tout. Pas parce qu'elles sont intéressées par la couture ou par les tutoriels ou je ne sais trop quoi, mais juste pour moi, juste pour me voir, juste pour m'entendre, juste pour m'écouter. Voilà, donc l'histoire, c'est vous. N'oubliez pas ça. Ce qui m'amène au point suivant. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc autant il y aura des personnes qui vont vous aimer parce que vous êtes qui vous êtes, autant il y aura des personnes qui ne vont pas aimer votre contenu parce que c'est vous. D'accord? Et ça, il faut être à l'aise avec ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais il faut arriver avec le temps à travailler ça et à passer outre, tout simplement. Ok? Un autre point que j'aimerais partager avec vous, si vous hésitez à vous lancer sur YouTube, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et tout le monde peut trouver son audience, peut bâtir sa communauté sur YouTube. Ok? Il faut vous impliquer, vous engager. Ça demande énormément d'engagement, énormément d'implication de votre part. Parce que c'est simple, si vous voulez embarquer les gens avec vous dans cette aventure YouTube, il va falloir vous-même, à minima, vous embarquer. Donc,
le moyen de vous embarquer, c'est quoi? C'est de vous impliquer, c'est de ne pas forcément compter vos heures, c'est de travailler dur pour ça. Et voilà, parfois vous voyez des vidéos sur YouTube de, je sais pas moi, de 5-10 minutes, mais vous n'imaginez pas le travail qu'il y a derrière. Vraiment. Vous pensez qu'il suffit d'allumer la caméra, de parler. Oui, peut-être qu'il y en a qui le font, mais je sais qu'à minima, il faut faire ce qu'on appelle du montage. Bon bref, ça c'est autre chose. On reviendra dessus dans une autre vidéo, plus technique. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aidera quelqu'un, même si elle aide une personne quelque part. Ce sera déjà énorme pour moi. Ok? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok? À me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un de votre entourage, même lointain, n'hésitez pas à partager. Ok? C'est gratuit. En attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de cœur, plein d'amour. Je vous embrasse très fort et vous dis à la prochaine vidéo. Avant de vous quitter, je vais vous inviter une fois de plus à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, parce que c'est ainsi que vous me témoignez votre soutien et votre engagement. Et surtout, c'est gratuit. Par les temps qui courent, c'est important de le dire.